Comment un simple métal liquide lourd et brillant a-t-il pu non seulement résoudre un énorme problème d'ingénierie, mais aussi et surtout renverser une idée scientifique vieille de 2000 ans? C'est l'histoire d'une expérience toute simple qui a complètement changé notre façon de voir le monde. Allez, on se transporte au XVIIe siècle. Partout en Europe, les plus grands esprits de l'époque, les savants, les ingénieurs, se cassent les dents sur un problème qui a l'air tout bête en apparence, mais que personne n'arrive à résoudre. Le truc, c'est que les mines devenaient de plus en plus profondes. Et qui dit plus profond, dit plus de risque d'inondation. Un vrai casse-tête. La solution qu'on avait à l'époque, c'était d'énormes pompes à succion. Il faut s'imaginer des sortes de seringues géantes conçues pour aspirer des tonnes et des tonnes d'eau hors des galeries. Mais voilà le mystère. Ces pompes, aussi puissantes soient-elles, aussi bien construites, elles s'arrêtaient net, toujours à la même hauteur, environ 10 mètres. C'était comme un mur invisible. La colonne d'eau se brisait et impossible de monter plus haut. Mais pourquoi ? C'était la grande question. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la solution n'était pas du tout technique. Le blocage, il était dans les têtes. C'était une idée philosophique, une idée vieille comme le monde ou Premk, qui empêchait tout le monde de voir la réponse. Pour bien comprendre, il faut faire un petit bond en arrière, jusqu'à la Grèce antique. En gros, il y avait deux écoles de pensée. D'un côté, Démocrite, qui disait que tout est fait de petites particules, les atomes, qui se baladent dans du vide. Et de l'autre, la superstar de l'époque, Aristote. Et lui, il affirmait que le vide, c'est tout simplement impossible. Ça n'existe pas. Pour lui, la nature remplit absolument tout. Et c'est la vision d'Aristote qui s'est imposée, mais de manière écrasante. Pendant 2000 ans, c'est devenu une vérité absolue, un dogme. Et ça a créé un blocage mental énorme. L'idée même du vide était devenue impensable, presque une hérésie scientifique. Du coup, l'explication qu'on donnait pour l'aspiration, c'était ce fameux « horror vacui ». L'idée, ce n'était pas que la pompe tirait l'eau vers le haut, non. On pensait que quand le piston montait, il laissait une place vide et que la nature, détestant le vide, se dépêchait de combler ce trou en poussant l'eau à la place. Alors comment est-on sorti de cette impasse millénaire ? Il a fallu un héros, un type brillant, élève de Galilée, qui a décidé de prendre ce problème des 10 mètres à bras-le-corps. Ce type, c'est Evangelista Torricelli. Et la mission qu'on lui confie, c'est de résoudre cette fameuse énigme des pompes. Une énigme qui d'ailleurs avait même laissé perplexe son propre maître, le grand Galilée. Et là, c'est le coup de génie. Au lieu de se focaliser sur ce qui se passe dans la pompe, Torricelli a retourné le problème. Il s'est dit, et si ce n'était pas la nature qui comblait un vide, mais une force extérieure invisible qui soutenait la colonne d'eau ? Si c'était vrai, alors un liquide bien plus lourd serait plus difficile à soutenir et la colonne monterait donc beaucoup moins haut. Et c'est là que le mercure entre en scène. Il est 13,6 fois plus dense que l'eau. C'était l'astuce parfaite pour miniaturiser une expérience de 10 mètres de haut et la faire tenir sur une simple table de laboratoire. L'expérience qu'il met en place en 1644 est d'une simplicité désarmante. On prend un tube de verre d'1 mètre, on le remplit à ras-bord de mercure, on le bouche avec le pouce, on le retourne dans une cuve remplie elle aussi de mercure, et là, le moment de vérité. On retire le pouce. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? Le résultat est saisissant. La colonne de mercure descend, mais elle s'arrête. Elle se stabilise à une hauteur d'environ 76 cm. Et au-dessus du mercure, dans l'espace qui s'est libéré, il n'y a rien. Absolument rien. Un vide. Pour la toute première fois, on venait de créer un vide durable par la main de l'homme. Cette expérience amène Torricelli à une conclusion absolument révolutionnaire, qu'il décrit avec une analogie magnifique. Ce n'est pas une force mystérieuse qui retient le mercure, c'est le poids de cet immense océan d'air au-dessus de nous qui appuie sur la surface du mercure dans la cuve et qui, par cette pression, soutient la colonne. Bon, l'expérience de Torricelli était brillante, mais pour vraiment démolir une idée vieille de 2000 ans, il fallait une preuve encore plus forte, quelque chose de spectaculaire, à grande échelle, pour convaincre les plus sceptiques. Et c'est là qu'un autre grand nom entre en scène, le scientifique français Blaise Pascal. Son raisonnement est d'une logique implacable. Si on vit vraiment au fond d'un océan d'air, alors la pression doit être plus faible en altitude, au sommet d'une montagne, là où il y a moins d'air au-dessus de nous. En 1648, son beau-frère, Florin Perrier, organise donc l'ascension du Puy de Dôme en Auvergne. Il faut imaginer le défi. Transporter avec un soin infini ces longs tubes de verre fragiles et plus de 7 kg de mercure liquide jusqu'au sommet de la montagne. Et les résultats, les voici. Ils sont sans appel. Au pied de la montagne, la colonne de mercure s'élevait à une certaine hauteur. Arrivée au sommet, elle était nettement plus basse, d'environ 8 cm. La preuve était faite. L'océan d'air pesait bien moins lourd en altitude. La réaction de Florin Perrier en dit long. Lui et son équipe étaient tellement stupéfaits par la différence qu'ils ont refait la mesure 5 fois, à différents endroits du sommet, juste pour être sûr. L'étonnement était total. Ils venaient de toucher du doigt le poids de l'air.
Alors, au final, quel est l'héritage de ces expériences? Comment est-ce qu'elles ont changé la science et finalement notre vie de tous les jours? En fait, en prouvant l'existence du vide et de la pression de l'air, Torricelli et Pascal ont fait tomber un pilier de la pensée d'Aristote. Cette fissure a permis à d'autres de remettre en question ces autres théories, comme celle des 4 éléments, ouvrant la voie à la chimie moderne et à la théorie atomique de Dalton. L'héritage le plus direct, bien sûr, c'est l'invention du baromètre. Cet instrument, qui n'est finalement qu'une version perfectionnée du tube de Torricelli, est devenu un outil indispensable pour la météorologie, pour nous permettre de prévoir le temps qu'il fera. Finalement, toute cette histoire nous rappelle qu'une seule expérience, simple et bien pensée, peut bouleverser les certitudes les mieux établies. Ce qui nous amène à une question. Quelle idée, qui nous semble aujourd'hui une évidence absolue, sera peut-être la prochaine à être complètement renversée?